Laissez-moi vous conter une histoire glaçante. Vous êtes à bord d'un avion, perché à plus de 10 000 mètres d'altitude, savourant votre café et écoutant de la musique. Lorsque soudain, un bloc de métal gros comme une balle de tennis transperce la carlingue, tel un projectile venu de l'espace. Aucune alerte, aucun refuge. Seulement une fin silencieuse, précipitée à 27 000 km/h. Cela évoque un film catastrophe. Peut-être, mais ce scénario est bien réel, et il devrait servir de sérieux avertissement. En ce moment même, la Terre est encerclée par des milliers de débris spatiaux, satellites hors service, fragments de fusées ou éclats d'anciens engins. La plupart se consument, mais certains survivent. Et les experts de l'aviation préviennent. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un de ces projectiles ne perce la carlingue d'un avion rempli de passagers. Vous imaginez le ciel désert une fois passé au-dessus des nuages? Absolument pas. Il n'a jamais été aussi encombré, à la fois en dessous et au-dessus. Chaque jour, près de 100 000 vols sillonnent la planète, tandis que des milliers de satellites, d'anciens étages de fusées et de fragments d'engins filent dans l'espace, à seulement quelques centaines de kilomètres au-dessus de votre tête. Nous avons, en réalité, transformé l'orbite terrestre basse en une immense décharge, et les avions commerciaux évoluent juste en dessous. C'est comme rouler sur l'autoroute pendant qu'au-dessus, quelqu'un déverse des morceaux de métal depuis un pont. Cela peut vous épargner, jusqu'au jour où ce ne sera plus le cas. Mais de quoi se compose exactement cette masse de ferraille en orbite? On parle de débris spatiaux, tout ce que nous avons lancé jadis, et qui flotte désormais inutilement là-haut. Ces fragments dérivent, attendant de perdre assez de vitesse pour retomber sur Terre. Satellites inactifs, propulseurs usés, morceaux métalliques de missions passées, voire parfois une clé ou un boulon égaré lors d'une sortie extravéhiculaire. Aujourd'hui, les chercheurs estiment que plus de 2300 corps de fusées gravitent encore autour de notre planète. Et cela ne concerne que les plus volumineux. Au total, on recense des dizaines de milliers d'objets de plus de 10 cm, ainsi que potentiellement des millions de fragments trop petits pour être visibles, mais assez massifs pour causer des dommages considérables. Voici l'aspect le plus inquiétant. Ces débris gravitent autour de la Terre à 27 000 km/h. À une telle vitesse, même un éclat de peinture devient un projectile, et un fragment gros comme une pièce de monnaie pourrait transpercer la paroi d'un vaisseau spatial ou d'un avion comme du papier. La plupart se consument dans un embrasement final, mais certains morceaux survivent à la rentrée. Jusqu'à présent, aucun avion commercial n'a été percuté par des débris spatiaux. Une chance pour nous, ou pour vous. Je prends rarement l'avion, mais la chance n'est pas éternelle. Plusieurs incidents ont frôlé la catastrophe. De gros débris ont déjà survécu à la rentrée et se sont écrasés sur Terre, parfois à proximité de maisons, de fermes ou même d'autoroutes. Dans un cas, un réservoir de carburant pressurisé issu d'une fusée a atterri au Texas. Dans un autre, un long panneau métallique s'est abattu dans un champ reculé d'Australie. En 2022, la situation a pris un tour critique durant quelques heures. L'Espagne et la France ont temporairement fermé certaines zones de leur espace aérien à cause de la rentrée incontrôlée d'une fusée chinoise. Plus de 600 vols ont été retardés car nul ne pouvait prévoir avec certitude où ce bloc métallique s'écraserait. C'était la première fois de l'histoire que le trafic aérien était interrompu pour cause de débris spatiaux. Et si la tendance actuelle se poursuit, ce ne sera probablement pas la dernière. Imaginez maintenant un scénario semblable au-dessus des États-Unis. Lors d'un long week-end, aéroport saturé, milliers de vols programmés, et soudain cette annonce. Chers passagers, des vis résistantes à la chaleur pourraient tomber de l'espace. Les vols reprendront bientôt. Le problème, c'est que les rentrées atmosphériques ne sont pas toujours prévisibles avec exactitude. Les agences disposent souvent d'à peine quelques heures de préavis, et la zone d'impact potentiel peut couvrir des centaines de kilomètres. Les autorités aériennes se retrouvent alors face à un dilemme. Fermer d'immenses portions du ciel ou prendre le risque de laisser voler des milliers de passagers. D'après des études récentes, certains des espaces aériens les plus fréquentés du monde présentent déjà un risque annuel de 26% d'être touchés par une rentrée incontrôlée. Autrement dit, plus d'une chance sur 4. Et ce n'est pas lié à une quelconque imprudence. La cause est purement statistique. Au cours de la dernière décennie, le nombre d'objets en orbite terrestre basse a doublé. Voici le véritable danger. Plus l'espace se peuple, plus le risque augmente que des débris entrent en collision entre eux, générant, inévitablement, encore davantage de débris. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler,
une réaction en chaîne où chaque impact déclenche le suivant, jusqu'à rendre certaines orbites totalement inutilisables. Et avec les lancements croissants de compagnies privées comme SpaceX, mais aussi des agences spatiales nationales, nous préparons peut-être le terrain à ce scénario inquiétant. Pendant ce temps, sur Terre, nous volons plus que jamais. Depuis l'an 2000, le trafic aérien commercial a plus que doublé, ce qui signifie davantage de passagers dans les airs, plus d'avions sur les trajectoires et, par conséquent, plus de risques qu'un objet tombant rencontre un appareil en vol. Et si ce moment survenait, il pourrait arriver sans crier gare. Et s'il devait vraiment se produire, nous ne le saurions sans doute qu'après, au moment où cela ferait la une. Même avec nos satellites les plus sophistiqués, repérer un minuscule fragment métallique quittant l'orbite demeure presque impossible. Pourtant, la majorité de ces débris n'atteignent jamais le sol. Lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère terrestre, la chaleur intense de la rentrée les consume entièrement. C'est particulièrement vrai pour les éléments de petite taille ou de faible densité, comme les fragments d'aluminium ou l'isolation thermique. Et même lorsque certains débris parviennent à survivre à la rentrée, une collision avec un avion reste extrêmement rare. Les appareils de ligne volent à une altitude d'environ 11 000 mètres, tandis que les débris spatiaux chutent depuis plusieurs centaines de kilomètres au-dessus, franchissant cette altitude en quelques secondes. Les chances qu'un avion se trouve exactement à cet endroit, à ce moment précis, sont infimes. C'est comme lancer une fléchette depuis l'espace en tentant d'atteindre un moustique traversant un terrain de football. Le tout, les yeux bandés. Le timing, l'alignement, les probabilités, quasi nul. Mais avec un nombre croissant de fléchettes et de moustiques, c'est pourquoi les experts demeurent préoccupés. La quantité de débris spatiaux croît rapidement. Plus il y a d'objets en chute, plus les risques d'incidents augmentent. Et si la probabilité d'un impact direct reste faible, le danger de perturbation de l'espace aérien, lui, est bien réel. Ne pourrions-nous pas simplement purifier l'espace de ces débris avec nos satellites sophistiqués, nos stations orbitales et nos fusées réutilisables? On pourrait penser qu'un aspirateur cosmique aurait déjà vu le jour. Pourtant, l'entreprise se révèle infiniment plus ardue. Les fragments circulent à des vitesses prodigieuses et les capturer revient à intercepter des balles tout en étant soi-même rivés à une fusée. À cela s'ajoute l'écueil de leur taille. Certains sont trop infimes pour être détectés, d'autres trop massifs pour être ignorés. De plus, personne ne s'accorde sur la responsabilité de ce désordre. Si un pays lance un satellite qui finit par se disloquer et produire des débris, lui incombe-t-il de les récupérer? Pour l'heure, la réponse reste floue. J'avoue que présenté ainsi, cela semble irréalisable, mais je garde foi en la science. Néanmoins, tout n'est pas si sombre. L'Agence spatiale européenne promeut une politique de zéro débris pour les prochaines missions. Son objectif, que chaque satellite ou fusée mise en orbite dispose d'un plan intégré pour quitter l'espace en toute sécurité. Parallèlement, des chercheurs développent des pinces robotiques, de véritables griffes spatiales géantes, capables, un jour, de saisir ces fragments et de les propulser vers une rentrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre. Cela démontre que le problème est bien compris et que, malgré sa complexité, son traitement reste possible, à condition d'agir à temps. Plus nous commencerons tôt à le prendre au sérieux, plus nous augmenterons les chances que votre prochain vol demeure monotone et sans incident. Comme il se doit pour un trajet aérien, sauf si vous êtes près du hublot, auquel cas le spectacle reste saisissant. Alors, la prochaine fois que vous contemplez le ciel par le hublot de votre avion à 11 000 mètres d'altitude, détendez-vous. Vous avez bien plus de chances de renverser votre café que d'être atteint par un débris spatial, ou d'être surclassé en première par erreur. Rassurez-vous, chercheurs, ingénieurs et pinces robotiques s'emploient déjà à limiter les risques. L'espace est peut-être encombré aujourd'hui, mais l'humanité a déjà su relever de plus grands défis. Avec les bonnes décisions, nous pouvons préserver la sécurité du ciel pour chacun. Et qui sait, dans quelques décennies, peut-être réserverez-vous un siège près du hublot pour un vol vers l'espace. Assurez-vous juste que le billet inclut une assurance contre les astéroïdes ou les débris.